Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez la matinale Business Matin. Ce nouveau numéro sera consacré à la journée portes ouvertes de l'Université de l'entrepreneuriat d'Azaguié du groupe École 2IAE, 2IFE. Qu'est-ce qui sera donné de voir lors de cette journée? Pour en savoir davantage, restez avec nous, c'est tout de suite, juste après ça. Innovation technologique associée à l'agriculture et digitalisation, ce sont les thèmes qui vont abriter la journée portes ouvertes de l'Université de l'entrepreneuriat d'Azaguié. Et justement, nous recevons le responsable du groupe École 2IAE, 2IFE sur ce plateau. Monsieur Kwasi Rafin, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour, merci de nous recevoir. Tout le plaisir. Avec vous, nous parlerons de la journée portes ouvertes de l'Université de l'entrepreneuriat d'Azaguié. Mais bien avant, nous vous demandons de nous présenter le groupe École 2IAE, 2IFE. Ok, merci. Je suis Séraphin Koa, je suis le promoteur de l'École des entrepreneurs. Et c'est un ensemble de 5 grandes écoles en Côte d'Ivoire et une université avec un bureau au Canada. Et l'aventure a commencé en 2006 à la Riviera Palmeraie avec 4 étudiants. Évidemment, je parle d'entrepreneuriat. En 2012, nous avons ouvert l'école de Yopougon au quartier millionnaire. En 2015, a commencé la construction de l'université d'entrepreneuriat, l'université VED, l'université verdoyante, qui fera l'attraction, bien entendu, durant cette journée, 2 jours que nous allons concentrer à l'université pour montrer l'université à la population d'Azaguié et de la Côte d'Ivoire. En 2016, nous avons ouvert à Yamoussoukro et en 2018, chez moi, en bateau. D'accord, Voilà, nous y reviendrons sur les détails sur la journée. Alors, vous l'avez dit, l'entrepreneuriat au cœur de la formation des étudiants. Qu'est-ce qui motive ce choix? En tout cas, bonne question. Sachez que j'ai eu la chance de faire mes études ici en Côte d'Ivoire, à l'université d'Abidjan, la faculté des sciences économiques. Par la suite, je suis allé au Maroc et au Canada, aux États-Unis. Mais j'ai été impressionné au Maroc par la formation qui orientait les apprenants vers l'initiative privée d'auto-emploi. L'autre aspect qui m'a motivé, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des étudiants que nous formons dans nos grandes écoles et universités dans le monde entier, les places disponibles, ce que soit la fonction publique ou dans le privé, ces places-là ne peuvent pas accueillir toutes les personnes que nous formons. Alors, il fallait, n'est-ce pas, la notion, l'entrepreneuriat. Et fort de l'expérience acquise dans les écoles canadiennes et avec ce que j'ai vécu au Canada, en créant l'école, j'ai intégré l'entrepreneuriat dans l'école comme module. C'est cela. Mais aujourd'hui, je suis heureux, je suis content parce que nous avons eu raison plus tôt. Tout le monde parle d'entrepreneuriat. Tout le monde. Pas d'entrepreneuriat, mais recommandé. en 2001, quand je parlais d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, on me traitait de fou. Mais aujourd'hui, nous avons notre label, le groupe École des IAE, avec l'Université d'entrepreneuriat, qui est une marque aussi déposée. Quand vous arrivez dans cet écosystème, votre mentalité va changer. Donc c'est ça qu'on va voir pendant les 2 jours. Justement, en parlant de cette école de l'entrepreneuriat, elle accueille sa journée portes ouvertes. Oui. Dites-nous ce qui sera donné de voir lors de cette journée en termes d'innovation aussi. En tout cas, je voudrais aussi saluer mon ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le 23 septembre, le ministre a procédé à l'entrée solennelle au niveau de l'enseignement supérieur. Évidemment, nous nous inscrivons dans cette veine. Et donc, les cours ont bel et bien commencé au sein des groupes écoles des IAE. Et donc, pour marquer, pour montrer à la nation ivoirienne que les cours ont commencé, eh bien, nous avons décidé de faire 2 jours de journée porte ouverte à Azaguié. 2 journées. Le jeudi, le 10 et vendredi 11 octobre. C'est la journée où il va ce qu'on appelle le ralliement de tous les étudiants de DSIAE à Azaguié. Par exemple, ceux qui sont inscrits à Yamoussoukro, ils seront déportés à Azaguié, Yopougon comme Palmeraie, Mbato à Azaguié, et on va se retrouver. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 2 journées? Dites-nous. Voilà. Les activités qui vont meubler cette journée. Vous avez parlé tout à l'heure de la digitalisation, vous avez parlé de la technologie associée à l'agriculture.
Vous savez, l'agriculture, c'est le fer de lance du groupe École des IAE. Parce que nous partons sur le fait que Papa Oufoué disait en son temps, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais attention, nous n'allons pas faire l'agriculture au temps de 1960 de nos parents. Une agriculture modernisée, mécanisée. De nouvelles méthodes. Voilà, donc d'où la technologie associée à l'agriculture. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous avez des drones qui vont pulvériser les plants. Aujourd'hui, vous avez des capteurs qu'on peut mettre dans les plantations pour savoir, nous produisons par exemple l'oignon à Yamoussoukro. On a des capteurs qui peuvent nous dire quelle est la grosseur de l'oignon à telle époque. Est-ce que s'il pleut, quelle est la densité, etc. Tout ça, l'étude du sol. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pendant cette journée, concrètement, ce que nous allons faire, eh bien, nous disons que nous sommes l'école des entrepreneurs. La pratique est au cœur de notre système. D'accord. Eh bien, nous avons un champ, ce qui est intéressant, un champ de cacao au sein de l'université. Et le jeudi, nous allons procéder à la récolte des cabosses. On va cabosser, on va faire la fermentation, on va sécher, et après on a notre chocolat, made in des IAE. L'autre activité, on fera la pêche, parce que nous avons des étangs piscicoles. Quand on parle de support pédagogique au sein de notre université, donc les étudiants vont procéder à la pêche. Il y a aussi les serres modernes. Il y a l'usine d'Atiéké. Nos étudiants qui ont planté le manioc, on va récolter, on envoie au sein de notre université, on fait la transformation, on aura de l'Atiéké et on va consommer nous-mêmes. On a notre poisson, n'est-ce pas là? On a les bœufs, on a les bœufs, on a les concombres, on a les tomates. C'est ça l'entrepreneuriat. Ces journées s'annoncent bien riches. Et attention, l'autre élément aussi, nous avons aussi des partenaires techniques qui nous accompagnent. Alors, l'une de vos priorités? Oui, les partenaires techniques. Par exemple, dans la mécanisation. Aujourd'hui, pour réduire la pénibilité du travail, vous n'allez pas demander aux jeunes d'aller faire l'agriculture avec la machette et la dabane, n'est-ce pas? Non. Donc, il faut la mécanisation. Nous avons un partenaire, pour ne pas faire de publicité, qui va venir exposer une débroussailleuse, les petites, les tracteurs. Donc, tous ces éléments-là seront exposés. Vous avez aussi un autre partenaire dans la transformation, dans la chaîne de valeur. Donc, vous avez la tomate à un moment donné, ce sont des denrées périssables. Il faut pouvoir les comment on appelle ça? Transformer pour les conserver. Donc, ils vont venir exposer aussi le riz, par exemple, la décortiqueuse. Tous ces éléments-là seront là. Et l'autre élément, l'agriculture, on parle maintenant de l'agriculture biologique. Donc, nous avons un partenaire. Et je vous invite à regarder les images des cabosses. C'est tellement beau à voir. Je vous invite jeudi, vous allez voir. Et c'est succulent. Les fèves, là, c'est succulent comme ça. Ça sera un réel plaisir. Voilà, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Donc voilà, et l'autre élément aussi, pendant cette journée, à la conférence inaugurale, il y aura une conférence inaugurale dont le thème central, entreprendre, y pensez-vous, sera développé par moi-même, le fondateur de l'école des entrepreneurs. D'accord. On a hâte de découvrir cela. Ok. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Oui. Nous allons vous demander votre message à l'endroit des étudiants en vue de les inciter à l'entrepreneuriat. En tout cas, à l'endroit de tous les jeunes de Côte d'Ivoire, pas seulement que les étudiants de DSIAE, prenez votre destin en main. L'entrepreneuriat fait l'homme. L'entrepreneuriat, c'est aussi un métier. Tout comme on devient médecin, contrôleur de gestion, pharmacien au travers d'une pédagogie, aujourd'hui on peut devenir entrepreneur au travers de la pédagogie entrepreneuriale qui est basée sur l'essai-erreur. Dieu merci, nous avons un dispositif. Nous avons notre partenaire naturel qui est l'Agence Emploi Jeunes. Un dispositif étatique qui accompagne les jeunes. Nous les mettons en incubation et l'État aussi peut les accompagner. D'ailleurs, nous avons, en partenariat avec l'Agence Emploi Jeunes, nous avons mis près de 45 jeunes en incubation. Et très bientôt, il y a le financement qui est disponible. Donc, ce que nous disons de l'entrepreneuriat, c'est du concret, c'est du pratico-pratique. Donc, je dis aux jeunes, venez au groupe École des IAE. Attention, pour les étudiants de deuxième année, BTS et les licences. Le BTS, c'est maintenant. Nos taux à Azaïe, permettez-moi, madame, de vous dire, le BTS 2024, nous avons fait à Azaïe 80% d'admis, contre un taux national de 38%. C'est la rigueur. Donc, j'invite les étudiants à reprendre le chemin de l'école. Le ministre a déjà donné le ton.
depuis le 23 septembre, on nous appelle à quand votre rentrée. La rentrée est déjà fixée par Monsieur le ministre. Oui. Nous, on ne fait que s'aligner. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà. Merci pour le message. Et nous allons également vous demander de nous rappeler la date de cet événement. Événement très capital, important. La découverte de l'Université de l'entrepreneuriat à Azagué, Awa. Ce que j'ai oublié de vous dire, maintenant, Azagué se rapproche d'Abidjan grâce à la Y4. Merci à Monsieur le Président. Et donc, l'événement, c'est le 10, jeudi 10. Et le vendredi 11. Ralliement total de tous les étudiants de Désir, que ce soit Mbato, Yamsokro, Yopougon. Quand vous dites que les cours n'ont pas encore commencé, ça a commencé. Hein? Nous, on n'est pas dans la dentelle. C'est fini les vacances. Voilà, les vacances sont terminées. Merci, Monsieur Kwa Séraphin, d'être passé sur notre plateau. Beaucoup. Vous êtes responsable du groupe école 2IAE, 2IFE. Et avec vous, nous avons parlé de la journée portes ouvertes de l'école entrepreneuriale d'Azagué. À bientôt. À très bientôt, madame. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. Business Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci spécial à notre équipe de réalisation avec à sa tête Lignon Gilbert et Tima Traoré, son assistante.